Salut, c'est votre Sam, on est le vendredi 17 et je suis au lac de Monténard, à Tréfort, au village de Tréfort. Je suis au bout du monde et il fait moins 5 degrés, ça va être génial. Je te fais voir un petit panorama vite fait. C'est absolument magnifique et là il y a des pontons. On va en profiter pour aller mettre les cannes là-bas au bout. Par contre, ouais, à partir de 16h, moi je décampe parce que le soleil va vite partir et donc il va faire vraiment froid. On est du côté on n'est pas loin de Vif, notamment Vif, Clel, Monestier, Clermont. C'est pour ceux qui sont du coin. Allez, on est parti. Alors d'abord, je voulais vous parler un petit peu matériel. Ce sac, je l'ai acheté à Temu, c'est génial puisque la première partie, elle est réservée au casse-croûte et tu vois là j'ai mis de quoi s'il pleut. Et la deuxième partie, toute cette partie là, c'est là où il y a tous mes jouets, il y a même une radio. Je peux te donner la température. Ah, voilà l'essai. Voilà, après on est quand même, on a 1 mètre, donc l'épuisette c'est obligatoire. Et là on va sortir la belle canne de Pacific Pêche. Merci Pacific Pêche. Alors attends, bouge pas. Le thermomètre est déjà en train de descendre, donc moi comme tu peux voir j'ai plusieurs jouets, mais ça c'est pas les boîtes du jour. La boîte du jour c'est celle-ci. Je te fais voir, ça c'est indispensable, la fameuse pince pour décrocheter les hameçons de la gueule du brochet au cas où. Et on va partir là-dessus aujourd'hui sur du leurre souple et ce genre de choses de 20 grammes où je vais pouvoir balancer, voilà. Et j'ai un bas de ligne acier, donc voilà, déjà pour celle-là. Juste un truc encore, merci à Pacific Pêche et comme quoi les conseils sont bons. Le fil c'est du 40 centièmes. Alors on va parler en kilos, c'est pour 12 kilos quoi. On peut y aller avec une grosse carpe. Donc là je te fais voir, donc on est sur un bouchon de 20 grammes avec une olive de 20 grammes. Je te mets 2 mètres de fond, c'est déjà pas mal. Hameçon et puis le ver de terre et puis on va balancer. Alors pour les hameçons, traditionnellement on mettrait du 8, c'est-à-dire pour celle de la truite, mais je vais mettre un peu plus gros. Je vais mettre du 10 puisque c'est des gros vers de terre canadiens. Donc voilà. Alors, finalement on va rester traditionnel. On va rester sur du hameçon à truite. Voilà, c'est mieux. Je sais pas pourquoi, j'ai pas confiance. Allez, on va mettre un petit ver de terre qui va bien. Donc là, on est susceptible de tomber sur de la truite, mais on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Et je te prie de croire que après, je mets les gants. Allez, on va voir là, papa. Donc toujours bien dans le fil. Il y a un sens, hein, tu le files bien. Et moi ce que je fais, c'est que je recroche une deuxième fois la queue. Voilà. Et là on est bon. Ou presque. Il fait un froid, je t'explique même pas. Ça y est, je suis crocheté. Donc là on est bon, je te redresse la cam. Et on va pouvoir lancer. Donc la canne elle fait 3 mètres. Hein. Donc voilà. Elle fait 3 mètres. Donc ça sert à rien de balancer comme un... Voilà, on s'est compris. Déjà on a du fond là.
C'est juste histoire de poser un peu. Voilà. Je sais pas si tu vois, au bout de ma canne, on est là. Donc, tu loques, et tu desserres ton frein. Voilà, tu ramènes un peu. Voilà. Tu ramènes un peu et tu mets là tranquille, tu bouges pas, tu surveilles. Et pendant ce temps-là, et ben papa, il va mettre les gants. Donc là on est sur le principe d'une cuillère, mais c'est une cuillère qui fait du bruit en fait. C'est bruyant, ça fait. Il y a un gros lot à l'intérieur. On va se mettre un peu de musique quand même. Ah, elle fait lampe, elle fait torche, elle fait tout. Voilà, pas trop fort. Bon bah elle est partie pour celle-là. Donc là c'est du fil de tresse de 10 kg à peu près. On va voir ce que ça donne. Donc je m'habitue d'abord à la canne. Oh, ça se balance bien. Moi je laisse descendre. C'est au fond. Hein. Non, ça continue à descendre. Continue à descendre. J'attends que ça descende, ça descend, ça descend. Il doit y avoir du fond, je pense. Ouais, à mon avis, on a pas moins de 10 mètres en dessous. Tac, et je lock. Allez, je te fais voir l'action de pêche. Donc, comme je suis au fond, moi j'ai tendance à mettre toujours des petits coups de... Hop. Je mets toujours des petits coups de... Des petits coups de canne. Et je mouline doucement. Par contre là, frein serré. Si ça touche, ça part direct. Hop. Alors sincèrement, vu le froid qu'il fait, si aujourd'hui on attrape quelque chose, ça sera un miracle. Je mise plus attraper quelque chose sur le bouchon que sur le leurre. J'essaye de vous faire voir. Ah, il y a du fond, je te le dis, parce que là j'ai fait exprès. J'essaye de te faire voir, donc un petit peu. Voilà les délires. Hein. Donc voilà. Bon, bah allez, encore un lancer, puis après je vous coupe. Hein, ça sert à rien qu'on fasse du blabla. Je garde la caméra allumée au cas où. Non, franchement, Pacific Pêche, les mecs, vous avez assuré. Hein. C'est du bon matos. Donc voilà, moi je me mets de côté. Et toujours des petits coups. Et après, bah, je m'amuserai, je changerai, je partirai sur un leurre souple. Voilà. Il y a le bouchon qui est en train de faire du surf. De l'autre côté.
Allez, je continue à faire mumuse. On va essayer un petit peu les leurres, différents leurres. Et puis, vu que je me suis levé de bonne heure, on va casser la croûte à 11h30. Puis voilà, on va tester un petit peu tout ça. Là, on va sonder un petit peu tous les coins. Pourquoi pas tu sais, entre les ponts là, pourquoi pas. Faut voir. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une sortie, on va dire essai matériel, etc. J'étais tellement content d'avoir mon nouveau matos et que je suis enfin, voilà. Que c'est un peu la vidéo d'essai aujourd'hui, on va dire. Allez, je continue. Quand je te dis, regarde, on a lancé là, le bouchon il est là-bas au bout. Moi je mets les gants et puis je continue. Je vais tester un petit peu là entre deux, tu vois, tac. Des fois ça se planque en dessous. Alors ici c'est très réputé pour le cendre et le brochet, mais je pense qu'aujourd'hui ils ont mis leur gilet jaune, ils sont en train de manifester. Allez, on va changer de jouet. Ah, on va mettre. Donc là, j'ai un plomb de 20 grammes. Donc là, le poisson. Hein, là, faut faire travailler. Pour les débutants, là, faut faire vraiment travailler ta canne. De haut en bas. Et non pas de ramener comme une cuillère en fait, vraiment le faire travailler de haut en bas. En a 20 grammes, donc la canne elle est en train de plier. Je pense qu'on va aller loin là ce coup-ci. Tu laisses bien au fond. Tu laisses descendre. Ça défile. Ça descend. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Voilà, ça y est, c'est fini. Donc là, but du jeu, c'est canne droite. Et tu mets des coups, comme ça, des petits coups. Et tu saccades ton moulinet, tu vois. Donc attends, je te fais voir. La canne au bout. Hop. Donc tu saccades. Tu saccades en fait. Plus tu saccades, en fait ça imite un poisson qui est malade, mort, etc. Mal en point. Et donc voilà. Parce que si tu ramènes comme une cuillère, ça ne marchera pas. Des petits coups à la verticale. Des fois tu t'arrêtes. Et tu reprends, tu vois, tu saccades. Ainsi de suite. Je profite pour te faire voir ma dernière acquisition. Voilà. Là, il y a de la largeur, il y a de la longueur. Bah, pour éviter un brochet, etc. Prends ce qu'il faut en longueur. Parce que hop là. Comme tout bon plongeur, tu respectes la nature, bien entendu, et tu juges ou pas de donner la mort à un animal, même à un poisson. Je ne vais pas faire une leçon de morale, mais tu vas vite comprendre. Admettons, moi j'ai attrapé un brochet qui fait 60, 70. Je vais le relâcher pour la simple et bonne raison que il va encore vivre, il va encore reproduire. Si c'est un brochet qui fait 80, 90, il a déjà vécu
tu vois. Il est bon à passer à la casserole. Et là, faut surtout pas ramener à la maison un poisson plein avec ses intestins, etc., etc. Tu le vides tout sur place, d'où les sacs poubelles. Et avec un bon couteau, tu rinces à l'eau, tu mets ça dans ton sac et dès que tu rentres, au congèle, voilà. Ça évite que ça pue total dans la maison. Moi, j'ai vu mon papa hein, qui a chopé un brochet de 1 m 10. Ah, c'était un gros brochet. C'est simple, on était 10 à table. Il y avait un poussin à l'intérieur de l'intestin, pour te dire. Voilà, pour la petite anecdote. Donc, prévois le bon couteau qui va bien. Allez, petit tuto appât, vers de terre, asticots et autres. Je sais que moi, ma mère, elle gueulait quand il fallait mettre au frigo. Donc, pour des raisons d'hygiène déjà, surtout pour les asticots, tu mets dans les poches plastiques. Voilà. Une boîte de verre que tu achètes chez ton artisan, type Pacific Pêche, voilà. Ouais, elle fait 3 semaines au frigo. Donc là, déjà des températures extérieures, ça tient pas mal. Quand il fait plus chaud en été, c'est plus compliqué. Après, voilà. Mais en règle générale, ouais, un bon 2 semaines dans un sachet, dans le bac à légumes, c'est nickel, ça tient. C'est juste pour te dire que achète pas de boîte de vers de terre et autres à chaque fois que tu sors, même si c'est tous les jours. Non, ça tient facilement 2 bonnes semaines, voire 3. Voilà, et par mesure d'hygiène, mets une poche. Je fais un petit peu la pause, j'espère que mes contenus vous plaisent et que la chaîne reste toujours du vlog et de la curiosité, puisque je vous fais voir un endroit par le biais de la pêche, des techniques de pêche pour que ceux qui sont intéressés. On va parler aussi de bushcraft, c'est le nom à la mode. C'est le bushcraft, c'est du camping minimaliste, avec des notions de survie et des notions de commando que moi j'ai fait mon stage commando en 92, donc j'ai encore quelques notions. Donc là, sur les prochaines vidéos qui vont arriver, on va parler pas mal de bushcraft, parce que j'ai une grande envie de faire un sac à dos façon minimaliste avec mon matériel de pêche et de partir en tente avec faire du feu, couper du bois et un peu à la mode Cro-Magnon. Donc il y aura ça très rapidement sur la chaîne qui va arriver. Tout le matos, je vais le commander sur Temu, sac de couchage, etc. La tente, il faut prendre une tente qui est faite pour light, 2 kg, tu vois ce que je veux dire. Pour ceux qui font du trekking, ne prenez pas les tentes Quechua, comme moi j'en ai pris une, elle est géniale, mais elle prend énormément de place, donc j'en prends une deuxième. Donc voilà. Donc c'est ce qui va arriver sur la chaîne. Donc on parle un petit peu de tout sur ma chaîne, mais principalement de la vie à l'extérieur et comment on peut se débrouiller à l'extérieur. Je vous expliquerai plein de choses, plein de techniques, notamment comme quoi il faut changer ses chaussettes tous les jours, puisque quand tu fais du bushcraft ou du camping minimaliste, le pire ennemi, c'est l'humidité. Voilà, c'est l'humidité et la transpiration. Allez, on continue la pêche. Non, sincèrement, j'ai payé 45 € le sac avec des poches en veux-tu en voilà. Là, c'est le sac plastique, c'est le casse-croûte. Voilà, le permis de pêche, c'est là. C'est bien, tu as tout un compartiment. Franchement, il est génial. J'ai changé de jouet. On va voir un peu ce que ça donne. Dans l'idée, c'est quand tu pêches au leurre comme ça, n'hésite pas à changer beaucoup, à essayer plein de choses. Une bonne dizaine de leurres, c'est le conseil que je donne.
et que tous les youtubeurs pêcheurs donnent, c'est que des fois tu vas tomber sur une couleur qui attire et change plus. Voilà. T'entends le silence? Ah, ça fait du bien. On a un peu de courant, le bouchon j'ai lancé là un bon 50 mètres et il revient, il est là, il dandine. Je laisse faire. Je laisse faire. Allez, pour les débutants, là tu vois, regarde. Il y a un max de fil qui rentrait. Enfin, qui est ramené. Le bouchon est revenu au bord. Donc, supposons que... Hop là. Supposons que il y a un poisson qui arrive. Tu as trop de fil pour ferrer. Donc tu ramènes un peu de fil. Voilà. Voilà, fil tendu, c'est toujours mieux. Voilà. Fil. Parce que sinon, si ça part, bah t'as 50 mètres de fil dans le vide, quoi. T'as compris le délire? Voilà, c'est pas la même, c'est du poisson nageur. Donc ça vraiment... Je sais pas si je peux te faire voir devant en caméra. Compte difficile de faire voir. Si, ça y est, je te l'ai. Tu vois, regarde, hop. Ça imite vraiment le poisson, quoi. Allez, hein. Hop. Donc là, toujours pareil. Toujours au fond. Partir du fond pour remonter. Par contre là, comme c'est un poisson nageur, on va faire comme une cuillère, on va dire. On va mouliner de façon régulière. Et tu te mets toujours sur le côté. Toujours sur le côté. Jamais en face, parce que le ferrage, tu vois, c'est naturel, tu vas ferrer d'en haut, et c'est pas bon parce que tu peux décrocher. Là, si tu mets sur le côté, si je ferre, hop, ça sera toujours ça, j'aurai toujours le coup de poignet pour ferrer, tu vois ce que je veux dire? Et là, hop, je remonte de façon régulière, doucement, mais régulière. Hop. T'as compris le truc? Hop là. Tu vois, je fais régulier. Doucement mais régulier. Puisque il imite le poisson. Hop. Allez, on recommence. Pour que tu comprennes bien. Allez, je suis là-bas au bout. Je lock. Et je ramène doucement. Sans un coup de canne. Parce que regarde, naturellement, le leurre le fait. Voilà. Donc là, sur la 3 mètres, je sais pas si tu peux le voir, il y a trop de fil. On a un problème, c'est qu'il y a le ponton et que le bouchon il est là. Donc là, si ça prend, t'es mal. Parce que le fil il va passer, il passe en dessous du ponton, donc faut relancer. Allez, on va relancer le bouchon. Ce coup-ci, on va, au lieu d'aller en face, on va se mettre, comme on dit, à 10 heures. La main bien sur la...
comme sur les cannes à carpe, et on balance. Et je suis à 20 mètres là. Donc toujours pareil, même principe. Hop, tu loques, tu ramènes du fil, toujours fil tendu. Voilà. Hop, je vais te faire voir un peu le bouchon. Faut que ton bouchon bouge de 3 mm. Voilà, dès qu'il a bougé de 3 mm, et tu desserres ton frein. Tu desserres là le frein. Tu vois, c'est ça le frein. Voilà. Et si tu dois ferrer, s'il y a un poisson, c'est comme ça. Tu prends et tu saquais dedans. Comme on dit chez moi. Bon, j'espère que cette vidéo à Monténard vous aura plu. Vous mettez des likes et vous me suivez dans mes aventures. Donc dans les prochaines vidéos, comme je vous l'ai dit, on va parler de camping minimaliste, façon bushcraft si tu préfères, à la mode Samuel, avec quelques notions de commando, etc., de la bâche, etc. Enfin bon, bref. On va faire aussi, vivement le 3 mars, parce qu'à côté de chez moi, il y a la rivière, et j'attends qu'une chose, c'est d'acheter les cuissardes pour pouvoir aller faire la truite, comme tout le monde. Donc voilà, fin de la vidéo. Moi, je vais casser la croûte. Après, je vais pas vous filmer des heures et des heures et des heures de bouchons et de pêche et de lancer. Ça sert à rien. Le message que je veux vous faire passer, c'est que la pêche, c'est un truc cool. C'est comme le yoga. Quand on en as plein la tête, ça fait du bien. Et tu respires, tu es dans la nature. Voilà. Je vous fais plein de gros câlins. C'était votre Sam. Allez, ciao. Ah oui, un truc tout con. Bon, je suis aide-soignant, etc. J'ai des gants en latex. Tu sais pourquoi? Pour pas piller des mains, quand tu vides les intestins du poisson. Ça fait, oui, pratique.